Ce jeudi 31 juillet 2025, le palais Mohamed V a servi de cadre à une cérémonie solennelle tenue à l'occasion du Conseil ordinaire des ministres. Présidée par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, cette cérémonie a été marquée par une minute de silence en hommage aux victimes des récentes inondations survenues à Conakry, provoquées par les fortes pluies de ces derniers jours, et la prestation de serment des membres du nouveau gouvernement. Un acte républicain désormais érigé en exigence administrative. Dans un décret lu à la télévision nationale le mardi 29 juillet, le président de la République, à travers le ministre secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara, a officialisé la composition du nouveau gouvernement. Si plusieurs ministres ont été reconduits dans leurs fonctions, des permutations ont eu lieu et de nouvelles figures ont fait leur entrée à la faveur d'un réaménagement marqué par la scission de certains départements ministériels, faisant passer le nombre de ministres de 29 à 34. Ainsi, à tour de rôle, les ministres ont prêté serment devant le chef de l'État, la main posée sur le livre saint de leur confession religieuse, promettant de servir avec loyauté, intégrité et transparence les intérêts de la nation et du peuple souverain de Guinée. Je sous-signais Mariama Siré Sylla, atteste que dans mes fonctions de ministre de l'Agriculture de la République de Guinée, je promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique, culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la transition en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. Je veillerai toujours dans mes prises de position à traiter équitablement toutes les fils et tous les filles de la Guinée sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD et de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique ou régionaliste. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement le secret des accords ou des accords qui interviendront avant, pendant, après ma mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté à servir la nation, l'État et le président du CNRD, président de la transition, je souscris librement à ces engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à conduire dignement tout au long de ma mission envers lui et envers le président du CNRD. Je le jure. Moi, Laye Sékou Camara, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Namouri Kamara, ministre de l'Énergie, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Fassou Théa, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Mamadou Sellou Baldé, ministre de la Jeunesse, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Dans cette même dynamique de redevabilité et d'exemplarité, ont également prêté serment le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité. Moi, M. Ba Amadou Ouri, Premier ministre chef du gouvernement,
m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que j'ai déjà signé, je le jure. Moi, Monsieur Amara Kamara, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que j'ai déjà signé, je le jure. Moi, Monsieur Djiba Diakité, ministre directeur du cabinet de la Présidence, je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que j'ai déjà signé. Je le jure. Par cet acte solennel qu'est la prestation de serment, l'État renforce la culture de responsabilité assumée et réaffirme son exigence d'un engagement sincère au service du peuple et de la nation. Les nouveaux ministres, notamment ceux en charge de l'agriculture, de la jeunesse, du commerce, de l'énergie, des infrastructures et des travaux publics, ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour la confiance accordée. Ils ont affirmé leur volonté de collaborer activement avec les cadres de leurs départements respectifs pour mettre en œuvre efficacement les orientations du chef de l'État et répondre aux attentes du peuple guinéen. Je souhaiterais remercier le président Mamadi Doumbouya pour la confiance qu'il a placée en moi et le Premier ministre également pour m'avoir donné cette opportunité de servir la Guinée. Donc le sentiment qui m'anime, c'est de l'humilité mais de la détermination. Détermination à travailler avec les agriculteurs, avec les femmes, avec les jeunes, avec nos partenaires techniques et financiers et tous les Guinéens à assurer une souveraineté alimentaire pour le pays, s'assurer que le secteur agricole est dynamique, qu'il crée les emplois et qu'il aide la Guinée à accroître la croissance économique. C'est tout d'abord exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, avec son Premier ministre, de m'avoir choisi parmi plus de 14 millions de Guinéens pour servir la nation. C'est vraiment à la fois un honneur et une fierté. Je mesure également l'ampleur de la responsabilité. Servir la nation, c'est un honneur, mais le ministère que j'occupe, le ministère en charge de la jeunesse, c'est un ministère extrêmement sensible, mais un ministère extrêmement important. Il faut dire qu'après l'administration du territoire, c'est le ministère le plus territorialisé qui est représenté jusqu'au niveau des districts et des secteurs. Et donc, je suis très fier d'appartenir à cette équipe-là, d'accompagner le président de la République dans sa vision de refondation de la Guinée, de rectification institutionnelle, de participer au développement socio-économique de notre pays. Il faut dire également que j'ai été très impressionné par l'humilité et la modestie du chef de l'État. Et j'ai compris que le chef de l'État ne regarde pas dans le rétroviseur. Il a envie d'avoir tous les Guinéens aujourd'hui avec lui pour développer notre pays. Et je m'engage solennellement de l'accompagner de façon sincère et irréversible. Pour un fils de ce pays, participer pour la première fois sous l'égide du président de la République à un conseil des ministres, c'est vraiment un honneur et un plaisir qu'on ne peut pas expliquer. Avec cette prestation de serment aussi qui vient de se faire, on mesure encore une fois l'appel du devoir, l'engagement et surtout le caractère sacré et divin de l'appel du président de la République à servir sa nation. Donc c'est avec beaucoup de modestie, d'humilité qu'on essaie de réaliser cet appel à travers notre participation au gouvernement. Avec mes collaborateurs du ministère de l'Énergie, qui est un secteur stratégique sur lequel le président de la République compte beaucoup. Je pense qu'avec eux, nous pouvons définir ensemble un plan d'action. C'est un honneur pour moi de servir la nation, mais il faut que quelqu'un te donne cette opportunité. Donc je voudrais vraiment remercier Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Le serment que nous avons prêté aujourd'hui, réellement, nous appelle notre conscience pour dire que oui, c'est très sérieux. Vous vous engagez, c'est très sérieux. Et on veut quelque chose de vous. On veut que vous servez votre pays loyalement et que vous donnez du résultat dont le peuple guinéen attend de vous. Le président, il a renouvelé sa confiance en moi après avoir porté sa confiance en moi plusieurs fois en tant que conseiller à la primature. Mais cette fois-ci, je rejoins les rangs des membres du gouvernement. Donc, c'est un sentiment d'espoir, mais également un engagement ferme de continuer à affirmer ma volonté, ma loyauté. La pêche, ce n'est pas nouveau pour moi.
Les cadres que je vais voir, c'est des Guinéens, c'est des gens qui ont eu à collaborer avec moi dans le passé. Donc je pense que nous n'allons pas inventer la roue, mais nous allons également prendre là où nous avons vu, mais améliorer avec des innovations. La séance a été clôturée par un acte symbolique fort, l'enrôlement du chef de l'État dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitation RGPH 4, un engagement personnel du président de la République qui donne le ton, marquant ainsi l'exemplarité attendue de tous les citoyens. Enfin, le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité a, au nom du chef de l'État, procédé à la remise officielle des véhicules de fonction aux nouveaux membres du gouvernement, marquant le début effectif de leur mission. Un nouveau chapitre